tous, je suis Caroline de la chaîne Caroline Cou et sur ma chaîne on se retrouve pour parler essentiellement couture et un peu tricot. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast tricot. Je vais avoir 3 projets finis à vous présenter ainsi qu'un en cours. Avant de commencer, j'aimerais apporter 2 petites précisions. La première, c'est que j'avais dit dans ma dernière vidéo qu'aujourd'hui je vous ferai le tour de mon nouvel atelier, de mon nouveau coin couture. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas vraiment le thème de la vidéo, puisque je devais recevoir des vis que j'avais commandées sur Ikea. Vous pouvez commander gratuitement la visserie qui vous manque sur leur site. Le colis est bien arrivé dans la semaine, sauf que celui-ci était vide parce qu'il s'est cassé je ne sais pas quand lors du process. Mais du coup, il est arrivé vite, donc j'ai repassé une commande. Et c'est pourquoi mon atelier n'est pas fini comme je l'aimerais pour que je puisse vous le présenter. Deuxième point, je sais que je parle très vite. J'essaye véritablement de me poser, de faire des efforts, d'articuler, de parler doucement. C'est très très dur pour moi. Et si jamais malgré tous mes efforts, vous ne comprenez pas ce que je dis parce que je parle trop vite, n'hésitez pas à, sur le carré de la vidéo, il y a un petit écrou en bas à droite quand vous regardez. C'est paramètres, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir la vitesse de vidéo. Comme ça, vous pouvez me regarder en x0,75 et je pense que... Enfin, c'est pas l'idéal, je suis d'accord, mais si vraiment ça peut vous aider, n'hésitez pas à faire ça. Moi, je sais que je fais ça, mais dans l'autre sens, à savoir que toutes les vidéos que je les regarde en x1,25 x 1,5. Ça étonne toujours un peu, mais je ne sais pas. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça que je parle très vite, parce que j'ai l'habitude d'entendre des gens parler vite. Donc c'est pas très malin, je vous l'accorde. Mais j'ai cette astuce à vous proposer si vraiment ça peut vous aider. Donc, une fois cette introduction finie, on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai 3 projets terminés à vous présenter. Un, malheureusement, où je ne l'ai pas, puisque je l'ai offert. Mais je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai tricotés. Donc, le premier, c'est un pull que j'ai tricoté pour mon copain. Je cherche le pull. Oui, je ne sais pas trop s'il rentrera dans le cadre. Donc c'est un pull bleu. Merci. Hop, j'ai pris mon petit carnet avec des notes dedans. Donc c'est le Northland Sweater de Petite Knit. Hop. Qui se tricote en anglais dans une laine DK. Normalement, pour mon copain, j'aurais dû faire une taille M. Mais à cause de mon échantillon qui n'était pas bon du tout, je suis partie sur une taille XL parce que j'avais déjà augmenté la taille d'aiguille par rapport à ce qu'elle préconisait. Donc je me suis retrouvée à le tricoter en 5,5 au lieu de 4,5 ou 5, je ne sais plus. Et même en 5,5, j'avais un échantillon de 8 cm de longueur par 9 cm de hauteur. Donc j'ai pris le choix de faire une taille XL. Et j'ai bien fait parce que niveau taille, il lui va très bien. Il est légèrement grand, mais avec cet échantillon, franchement pour lui, c'est parfait. Donc je vais continuer à vous parler de ce pull en abordant la laine. C'est une laine 100% mérinos que j'ai achetée sur le site Lily Neige. Mais du coup, je l'ai achetée blanche puisque j'ai voulu essayer la teinture à la main. Donc je me suis éclatée comme une petite folle chez moi avec des colorants Greener Shade. Sur son site, vous pouvez retrouver tous les colorants qu'elle propose et elle propose également en kit. On m'avait demandé, enfin mon copain aurait souhaité un bleu nuit. C'est pas vraiment bleu nuit. J'accorde que c'est bleu jean. Mais en fait, ma balance s'est bloquée pendant que je pesais les quantités de colorants que je voulais mettre. Et du coup, je ne sais même pas trop ce que j'ai mis dedans. Donc ça, c'est vraiment un coloris unique en son genre, je pense, que je ne retrouverai jamais comment j'ai pesé. Au niveau de la teinture, franchement, c'était la première fois que je teignais de la laine. J'avais très peur au début, parce que sur Internet, c'est très dur de trouver des informations. J'ai l'impression qu'il n'y a pas 2 personnes qui utilisent la même méthode. Et pour moi, c'était un peu compliqué, parce que j'aime bien quand les choses sont claires et précises. Et là, ça l'était pas vraiment.
Du coup, j'ai pris la Notice Greener Shade qui est fournie avec et j'ai mélangé à moitié ce qui était indiqué avec un article de blog que j'ai trouvé sur internet qui était très bien expliqué. Et au début, en fait, je voulais pas faire avec du papier pH et tout, je voulais quelque chose de sain. Et je me suis rendu compte que quitte à faire les choses, autant le faire jusqu'au bout. Donc j'ai bien mesuré avec mon papier pH. Par contre, j'ai pas pris la température puisque comme ce que vous utilisez, donc votre casserole et tous les ustensiles que vous mettez dans la teinture, faut pas que ça touche de l'alimentaire par la suite. Le seul thermomètre que j'avais, c'était pour de l'alimentaire, donc j'ai préféré faire en fonction de l'eau qui fume. C'est pour ça que l'article de blog que j'ai trouvé sur internet m'a permis de le faire, puisque elle vous dit, elle, non pas avec la température, mais en fonction si l'eau fume ou non. Et c'est très intéressant si, comme moi, vous ne voulez pas gâcher votre thermomètre que vous avez chez vous. Le seul problème de la teinture, c'est que je ne l'ai pas fait ici à Paris. Je l'ai fait chez mes parents, puisqu'on a beaucoup plus d'espace qu'ici. Et ça prend beaucoup de place en fait, parce qu'il faut faire sécher la laine. Il faut beaucoup de place, tout simplement. Pour vous donner une ordre d'idée, pour faire ce pull, donc c'est des écheveaux blancs que j'ai commandé. J'ai commandé un pack de 10 écheveaux blancs parce que je me suis dit que de toute façon, j'allais les réutiliser par la suite. J'en ai teint 8 parce qu'il y avait un écheveau de test. Je voulais d'abord savoir si la couleur allait lui plaire. Et ensuite, j'ai teint 7 autres parce que j'avais trop peur de tomber en panne et de me dire que comme c'était de la laine que j'allais teindre moi-même, je serais incapable de refaire le même coloris. Et du coup, il me reste 2 écheveaux teints en bleu comme ça. Ce qui fait que j'ai utilisé 6 écheveaux pour faire son pull. Dans les 2 derniers écheveaux bleus comme ça, je ne sais pas ce que je vais faire puisque je ne suis pas très bleue. Je pense lui faire un bonnet pour aller avec. Mais avec 2 écheveaux, je suis pas très écharpe non plus, donc probablement des bonnets que j'offrirai par-ci par-là, puisque je n'aime pas avoir des restes de laine. Donc c'est tout pour la laine, il est hyper doux, il a été bloqué, il le porte beaucoup depuis que je lui ai fait, il est super content, il trouve qu'il est très chaud, et il a un peu bouloché quand même. On ne l'a pas encore relavé depuis, mais alors si vous avez l'impression qu'il y a des mailles qui sortent, c'est parce que le chat monte dessus. Donc c'est pour ça. Et il bouloche déjà un peu, mais je suis une maniaque des bouloches. Donc la prochaine fois que je le laverai, je sais que je lui passerai un léger coup de rasoir avant de le passer au blocage. Donc ensuite, pour en revenir sur le patron, Petite Nid dit que c'est une difficulté 3 sur 5. Ça pourrait largement être 2 sur 5 sans aucun problème, puisque vous avez seulement rang endroit, rang envers, augmentation, diminution peut-être, et relever des mailles au niveau du col, donc c'est vraiment pas sorcier. Par contre, ce que j'ai appris dans ce pull, que je n'avais jamais fait, c'est un rabattage italien. Alors je ne sais pas si ça se dit vraiment rabattage italien, mais en tout cas rabattage avec une aiguille, en fait, un rabattage tubulaire. J'ai suivi pour cela la vidéo tutoriel de Claude Tricot qui est hyper bien expliquée et j'adore ce type de rabattage. Depuis que je l'ai fait sur ce pull-là, je la fais partout. Donc je ne sais pas si on verra bien. Là, je vais vous prendre la petite manche. Mais en gros, vous avez l'impression que votre point continue de l'autre côté. Et ce qui est très appréciable, je trouve. Et ça fait beaucoup plus propre que le rabattage classique débutant que je faisais. Et aussi, ce rabattage est assez élastique. Mister Chat est d'accord avec ça. Mais voilà, pour le rabattage, ce que j'ai appris. Sinon, pour vous parler plus en détail de la construction, hop, on commence par le dos du pull ici. On fait le yoke en aller-retour, puisque vous voyez bien que derrière, c'est plus haut que devant. Une fois qu'on a fait ça, on fait en même temps les augmentations des épaules. C'est la petite particularité de ce pull, j'aimais beaucoup. Et j'ai vu que pour femmes, elle proposait un modèle qui a les mêmes augmentations sur les épaules, donc il y a moyen que je me le fasse aussi. Et après, lorsque vous avez assez de mailles, vous refaites en rond. Et après, c'est du tricot en rond simple.
Donc faites le corps en rond, vous laissez les manches en attente, hop, on fait en rond. Il y a des augmentations après, ici, pour faire des augmentations raglan. Vous laissez les mailles en attente, vous tricotez le corps, vous revenez, vous faites vos petites mailles ici. J'ai cru qu'il y avait un trou, mais non. Et ensuite, donc, vous reprenez vos mailles, vous finissez votre manche et vous faites des côtes 1-1 au bord. Donc, voilà, j'ai bien aimé le faire. C'est des augmentations, rien de bien compliqué, mais moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle le tricot zéro cerveau, où je peux me poser devant la télé le soir et tricoter sans m'arrêter comme ça en rond. J'adore faire ça. Donc c'est parfait pour ce genre de projet. Et puis surtout, je suis hyper contente puisqu'il a bien plu. Il le porte tout le temps, comme je vous le disais. Il trouve qu'il tient très chaud. Donc, je lui referai des pulls, c'est sûr et certain. Et voilà, c'est tout pour ce petit pull. Alors, le second pull que j'ai à vous présenter, c'est un pull sans manches que je n'ai pas ici puisqu'il est pour ma maman. Donc, je lui ai donné. Elle m'a pris une photo. Donc, elle m'a dit que je pouvais l'utiliser. Donc, je vous mettrai une petite photo Je vous mettrai la petite photo qu'elle m'a envoyée. Alors, le modèle, c'est le Stockholm Sleepover V-neck. Je suis désolée, je regarde mes notes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Alors, encore une fois, je n'avais pas le bon échantillon par rapport à la créatrice. Donc, j'ai dû prendre une taille d'aiguille de 0,5 au-dessus de ce qui était préconisé. Partout, maintenant, en fait, quand on me dit de faire un échantillon, je commence directement avec des aiguilles 0,5 plus grandes que ce qui est préconisé. Parce que je sais que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, je le sais, que je tricote très serré. Je n'arrive pas à desserrer ma tension. Pourtant, je fais des efforts. Je me dis, allez, on se relâche, on tricote desserré, mais ça marche pas. Pour plus d'informations, je tricote avec des aiguilles en métal, les Adi Click, que je trouve super. Je tricote moins serré avec le métal qu'avec le bois Ménite Pro. Mais a priori, ça ne suffit toujours pas. Donc, je vous disais qu'avec, je dis prendre donc une demi-taille d'aiguille au-dessus pour avoir le bon échantillon. Je lui ai fait une taille L. J'ai besoin d'utiliser 5 pelotes de... Alors, j'ai perdu l'étiquette. Non, je colle l'étiquette. Mais c'est la langue Merino 200. Ça, c'est pas la bonne couleur. Mais je sais que j'ai utilisé la même laine en couleur blanc. C'était la couleur blanche basique. Qui est doublée d'un fil de mohair et soie. Donc, on a pris la gamme luxe de chez Lang pour le doubler. C'est un patron aussi, j'ai oublié de vous le préciser, qui est également en anglais, donc pas encore traduit en français. Au niveau de la construction, c'était un peu différent de ce que j'avais déjà fait, mais du coup ça m'a bien plu puisque ça m'a permis de voir autre chose. Alors en fait, vous commencez, je vais vous prendre ce pull là pour vous faire l'exemple, mais du coup c'est pas le bon pull. Donc vous commencez par faire le dos en aller-retour. Vous partez des épaules. Non, pas, je recommence. Vous partez d'ici, hop, et vous faites votre dos. Une fois que vous avez fait ça, vous venez relever vos mailles ici, au niveau des manches. Vous faites deux devants. Donc on fait d'abord le devant gauche, ou d'abord le devant droit, puis l'autre devant. Pour qu'il y ait bien des variations de hauteur, il faut faire des rangs raccourcis lorsque vous défilez votre tricot. Alors je n'en avais jamais fait, mais avec sa vidéo, c'est hyper clair. Les vidéos de petits clips, c'est génial, franchement, moi j'adore. Donc vous faites vos deux demi-devants avec des rangs raccourcis. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir laisser... en fait, donc vous avez vos deux demi-devants qui sont là, votre dos qui est là, avec les mailles qui sont toujours sur un câble, et vous venez reprendre tout ça. Alors, il doit y avoir des mailles à insérer sous les manches, et je sais qu'il y en avait une au niveau du décolleté en V. Et hop, vous venez reprendre tout ça, et après, le bas, vous le faites en rond tranquillement, sans point technique particulier. Encore une fois, je vous ai fait un rabattage à l'aiguille, comme ici. Et une fois que vous avez fini votre corps, vous venez relever les mailles au niveau du col pour faire le col en V. Alors, je dois avouer que ce col en V, le col en V me faisait un peu peur puisqu'il y a un point, il y a une ligne au milieu
mais en fait c'est juste une histoire de diminution. Donc ça se fait tout seul, pareil. Et une fois que vous avez fini votre col, vous faites les manches entre guillemets, donc c'est juste des côtes. Voilà, ça se fait tout seul une fois que vous avez compris le principe de comment se construisait le pull. Au début, j'avais pas l'habitude, donc ça m'a un peu perturbée, mais les patrons Petit Knit, moi je les trouve hyper bien expliqués, donc ça ne m'a pas posé de difficultés particulières. Et c'est Laurie dans une de ses vidéos, donc des cousettes de loup, qui disait j'ai pas compris ce qu'on m'a demandé de faire, c'était une vidéo couture. Elle disait je comprenais pas, j'ai suivi le patron et à la fin vous avez fini, vous avez un truc magique. Là c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Je me disais mais je comprends pas la construction, alors que j'avais lu le patron avant. Mais je me disais mais je comprends pas du tout la construction. Je me suis dit je vais suivre, je verrai bien ce qui se passe. Et j'ai bien fait puisqu'à la fin le pull tombait nickel. Donc ça c'est magique quand ça vous arrive. Enfin, sur le coup c'est un peu stressant parce que vous savez pas où vous mettez les pieds. Mais après, ça va et c'est trop bien. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce pull. Franchement, je l'ai fait en 3 semaines. Il se fait assez vite puisqu'il n'y a pas de manches. Et je ne sais plus par contre la taille des aiguilles. Mais je crois que c'est des 4,5 que j'ai dû prendre. Donc franchement, ça va assez vite. Et surtout que ma maman m'a dit qu'elle le mettait tout le temps. Et même mon père m'a confirmé qu'elle le mettait tout le temps. Donc ça me fait super plaisir. C'est le but. Le troisième projet terminé. Alors oui, on a l'impression que j'ai terminé énormément de projets. Mais ça faisait au moins 2 mois que je n'étais pas venue sur cette chaîne vous parler tricot. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup à vous présenter. C'est une paire de chaussettes. Ma toute première paire de chaussettes. Donc j'ai pas de bloqueur à chaussettes. Hein. Elles sont pas bloquées. Elles ont énormément de poils de chat. Je les ai finies juste hier. Ouh, j'ai tiré un fil au lieu de tirer les poils de chat. Donc elles se présentent comme ceci. Alors avec les poils de chat là comme ça donne pas envie, hein, je vous l'accorde. Hop, voilà. On peut voir que j'ai un pied assez long quand même. Et surtout, je voulais une petite tige, donc c'est pour ça que la tige est petite. Pour faire ces chaussettes, j'ai utilisé de la Javol de chez Lang. Javol, je sais pas. Par contre, malheureusement, je n'ai pas noté les coloris. Mais c'est un violet prune que je trouve sublime. J'adore cette couleur. J'ai choisi des contrastants gris pour aller avec, donc il m'en reste. Et ça, j'ai pesé, il m'en reste 4 grammes. Donc ça risque de finir à la poubelle parce que 4 grammes, je suis pas du style à faire une couverture de reste. Très clairement non, malheureusement. Ou sinon, il faudrait que je trouve quelqu'un qui aurait l'utilité des 4 grammes. Mais en attendant, je ne sais pas quoi en faire. Donc, pour faire cette première paire de chaussettes, je suis partie des indications que Julie Miette, la créatrice d'Apollonie, a mis sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'aimais beaucoup. Vous allez voir d'ailleurs que j'ai carrément copié les couleurs de ce qu'elle a fait. J'ai juste diminué la taille de la tige. Et je me suis aidée encore une fois du livre Tricoter ses chaussettes. Là. D'Élodie Drouin et d'Émilie Drouin et Élodie Morand. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais si vous voulez tricoter des chaussettes et que vous êtes perdu, allez-y. Moi, ça m'a décliqué, ça m'a fait vraiment le bim de la chaussette. J'avais beau regarder des tutoriels, ça me paraissait hyper obscur. Et des tutoriels, des fois, c'est long à regarder, juste pour comprendre l'ambiance générale, la façon dont il faut faire. Alors que là, du coup, en 5 minutes, vous avez lu et vous avez compris. Même si vous ne savez pas le faire, vous comprenez la construction. Alors que la vidéo, pour comprendre la construction, comme c'est des tutoriels, ça va mettre 1h30. Donc ce livre, vraiment, génial pour les chaussettes. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Par contre, j'ai monté 58 mailles. C'est trop petit. J'aurais dû faire 64. Puisque, alors, j'ai un problème de pied. De base, je fais du 40-41 en pointure. Donc j'ai des très grands pieds pour ma taille. Et depuis 6 mois que j'essaye de me trouver des chaussures, je rentre dans du 39. Donc c'est un vrai mystère, on ne comprend pas ce qui se passe. Toutes mes chaussures sont limite devenues trop grandes. J'ai rétréci des pieds. Un mystère. Tout ça pour dire que j'ai monté 58 mailles et que c'est trop petit. Mais parce que, en fait, j'ai voulu réfléchir, mais j'aurais pas dû. Parce que là, je suis partie très très loin. Je me suis dit 58 mailles. Et c'est là où il y a l'erreur de mon raisonnement. 58 mailles, c'est la circonférence. J'ai des pieds très fins et des chevilles très fines. Donc, au pire, j'adapterai la longueur, mais ça ne sert à rien. Autant rester sur 58 mailles.
Sauf que je n'avais pas pensé que le nombre de mailles que vous faites influence la taille du talon. Je n'avais pas compris. Et pareil pour la pointe. Donc la prochaine fois, je ferai une 64 mailles. Mais je peux les porter quand même. Je les ai portées hier soir quand je les avais finies toute la soirée. Là, je sais que je vais les porter dès que j'aurai fini de vous les présenter. Donc elles sont tout à fait portables. Mais c'est pas que ça me compresse non plus. Mais voilà, un petit peu plus d'aisance, ça ne m'aurait pas déplu. Puisque je les ai tricotées avec des 2,5. J'ai pas fait l'échantillon pour être honnête avec vous. Mais comme je sais que je tricote très serré, forcément j'ai dû les tricoter très serré aussi. Donc 64 mailles pour ma prochaine paire. C'est sûr que c'est ce que je vais faire. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces chaussettes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on m'a toujours dit que les chaussettes en laine, ça grattait. C'était très désagréable. Et j'ai quand même voulu essayer. Enfin, quand je dis on m'a toujours dit, ce sont mes proches. Mais quand je regardais les vidéos, les podcasts tricot, tout le monde disait que c'était génial à porter. Et quand je les ai finis, je les ai enfilés tout de suite. Les 5 premières secondes, je me suis dit, oh, ça gratte, je vais étouffer de chaud. Et au bout de 5 secondes, je me suis dit, oh, mais en fait c'est génial, ça gratte plus. Et la température s'est régulée tout seul. Je sais pas comment dire, mais j'ai toujours froid. Et là, j'avais peur d'avoir trop chaud pour le coup, mais en fait non, et ça ne me grattait plus. Donc pour le moment, je suis vraiment hyper contente de ces petites chaussettes. Vous allez voir par la suite que je compte en faire d'autres. Hop, on passe maintenant au projet en cours. Alors moi je suis très mono-projet ou maximum 2 projets, à savoir une paire de chaussettes, un pull, c'est tout. Je monte presque jamais, enfin je dis ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour le moment je ne veux pas monter un pull tant j'en ai pas fini un autre, parce que ça c'est Parce que me connaissant, si je fais ça, je finirai jamais le premier pull que j'ai monté, tout simplement. Donc, hop, je l'ai presque fini. Enfin, il manque une manche, mais ça va vite quand même, les manches. Que je vous mette dans le bon sens, je suis en train de nous tricoter le pull Daisy de Atelier Émilie dans une laine Fonty. J'ai mis un petit marqueur là parce que j'ai perdu la maille. Enfin, comme la laine est très particulière à tricoter, avec son halo, j'ai perdu une maille, mais j'ai quand même pu continuer à tricoter la suite. C'est très très bizarre, ça n'a aucun sens, mais c'est ce qui m'est arrivé 2 fois. Une fois là et une fois ici. Donc ce sont des mailles qu'il faudra que j'aille récupérer. Je les ai mis sur un nano-marqueur en attendant. Hop, je le mets là, mon petit pull. J'ai hâte de le finir. Il est hyper doux. Enfin, quand je l'ai touché la première fois, en le tricotant, je me suis dit, oh, ça va gratter, ça ne me tente pas du tout. Pourquoi j'ai voulu acheter cette laine? Et hier, pour la première fois, je l'ai essayé. Et j'ai compris pourquoi j'avais acheté cette laine. C'est un nuage. C'est très 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 doux. Alors que comme ça, quand je le mets comme ça, je me dis pas c'est doux, hein. Mais sur moi, c'est hyper doux, c'est chaud, c'est fluffy, j'ai hâte de le finir. C'est mon pull ours. Je me dis que c'est mon pull ours parce que j'ai l'impression d'être poilue quand je le mettrai. Enfin, je le sais. Donc, pour plus de détails, de base, je ne partais absolument pas pour le pull Daisy de Atelier Émilie, mais je partais pour le Ponderosa Sweater de Charlotte Sunshine. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur mon Make 9, mais c'était le pull que je voulais faire et pour lequel, de base, j'avais demandé cette laine. Alors, plusieurs choses sur le Ponderosa Sweater. L'échantillon à avoir, c'était un échantillon de 12 mailles par 14 rangs sur des aiguilles 7. Sauf que moi, avec des aiguilles 7, j'avais un échantillon de 9 donc 9 en longueur par 7 cm en hauteur. Donc j'étais pas extrêmement convaincue de mon échantillon comme d'habitude, sachant qu'elle préconisait de tricoter en double, ce que je faisais. Du coup, j'ai fait avec des aiguilles 8. Avec des aiguilles 8, j'étais bonne sur la longueur, mais sur la hauteur, il me manquait 1 cm. Donc j'étais à 10 par 9. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, après 8, j'ai rien. Donc tant pis, je vais adapter le patron. J'étais partie sur une taille S. Je l'ai monté.
J'ai monté mon pull, j'ai fait le col, mais ça ne me plaisait pas du tout. Le rendu, j'aimais pas. Les mailles, elles étaient trop grosses en fait. Bah, normal, ce sont des aiguilles 8, mais je pensais que ça me plairait. Mais surtout, comme c'était des aiguilles 8, mes anneaux marqueurs, et même si c'est des marqueurs qui se détachent et se réattachent, comme ceux que je vous ai montrés là, donc c'est pas des anneaux marqueurs, ce sont des marqueurs de rang, je crois, ils passaient pas sur mes aiguilles 8. Et là, je me suis dit, mais c'est un enfer, je m'en sortirai jamais. Donc ça m'a un petit peu énervée. J'ai forcé quand même, j'ai monté tout le col, mais dès qu'il y avait un marqueur qui arrivait sur l'aiguille, il fallait que je force à chaque fois. Et il y en avait au moins 4 sur un rang. Et comme c'est des petits échantillons, il y a peu de mailles. Et du coup, ça n'allait pas du tout. Je me suis dit que valait mieux que je prenne un autre modèle parce que là, je ne m'en sortais pas. Et je le referai peut-être plus tard quand j'apprendrai enfin à tricoter moins serré. Donc j'avais la laine et j'ai choisi le Daisy Sweater comme je vous l'ai dit. Elle préconise pas du tout ce type de laine. Elle part sur un mélange fingering et mohair et soie, enfin mérino, mohair et soie. Mais bon, je ne voulais pas racheter de la laine. J'avais celle-ci à utiliser. Elle le fait également avec des aiguilles 4. Moi, j'ai directement monté mon échantillon avec des aiguilles 4,5 et j'ai bien fait puisque j'ai eu directement le bon échantillon. Donc, je me suis dit que c'était le signe du destin. Il fallait vraiment que j'arrête celui de Charlotte Sometimes pour faire celui-ci. La construction au début m'a un peu perturbée puisque je vais pas vous la réexpliquer, mais c'est exactement la même que pour le Stockholm Sweater dont je vous ai parlé. Bon, je vous en reparle rapidement. On fait le dos, hop, le dos, on laisse ici en attente, les deux demi devant, on rejoint ici, hop, on descend jusqu'à sous les manches. Ça a l'air hyper obscur dit comme ça, mais je pense que mon explication tout à l'heure était beaucoup plus claire. Et hop, sous les manches, à partir de là, on reprend en rond. Pareil, j'ai fait un rabattage à l'aiguille. Pareil sur le col. Alors oui, le col, il doit être plié en deux en fait. C'est pour ça qu'il paraît très grand et très bizarre. Mais il sera plié en deux. Et pour aider à la pliure, elle conseille de faire un rang en vert. Donc là, il y a un rang en vert. C'est pour ça que ça rend très bizarre. Il faut que je le fasse. Hop, mes petites aiguilles, mes petites addies qui sont là. Parce que la particularité sur la manche, c'est pas que j'ai fait un trou pour m'amuser. C'est que c'est une patte de boutonnage en fait qu'il faut venir mettre là. Voilà, ce sera tout mignon. J'ai pas encore choisi quel bouton j'allais mettre. Bon, je verrai, je dois avoir ça en stock. Et donc la manche, en fait, vous relevez les mailles. Et ici, vous faites tout le début avec des rangs raccourcis à l'allemande. Donc moi qui n'avais jamais fait de rangs raccourcis à l'allemande, là j'en ai fait pas mal. Avec l'histoire de la maille double, au début je comprenais rien à la maille double. Et elle préconise d'aller voir une vidéo. Et sur la vidéo qu'elle préconise d'aller voir, c'était tout de suite beaucoup plus clair. Donc, écoutez, ma foi, pour le moment, je suis hyper contente. J'ai hâte de le terminer. Je trouve que franchement, c'est pas mal du tout. Juste, petite histoire. Non. J'ai peur que la couleur rende un peu fade sur moi quand je l'ai essayé hier. Mais je me suis dit, après, ça dépendra avec quoi je l'ai sortie, tout simplement. Donc voilà, pour le tricot à proprement parler, c'est tout. J'aimerais par la suite vous présenter les différents achats que j'ai réalisés et du coup vous parler de mes projets futurs que je souhaite faire avec eux. Alors le premier objet que j'ai acheté récemment en tricot, c'est cette petite règle à chaussettes de chez Apollonie. Je me suis pris aussi un marqueur de rang qui était en solde, mais il est rangé, en forme de écheveau serpentard, si vous connaissez Harry Potter, je pense. Voilà, donc cette règle à chaussettes, ça a l'air d'être génial. Je l'ai utilisée pour ma deuxième chaussette. Bon, j'avais pas besoin puisque la première m'allait, donc j'avais qu'à suivre, mais je me suis dit quand même que je l'utilisais. J'aime beaucoup parce que je trouve que le bois, en fait, ici il est lisse. C'est tout doux, j'adore le bois lisse comme ça. Ça fait très quali. Là il est rêche, enfin il est pas
foncé peut-être. Vous avez ici, pour mettre votre aiguille si vous ne savez pas quelle taille c'est. Là, vous avez les tailles, enfin la longueur du pied en centimètres. Également, à côté, vous l'avez en inch. Et ce qui est hyper bien, c'est qu'à côté, vous avez l'équivalent taille anglaise, taille française. Donc, mettons, moi qui fais on va dire que je fais un 39, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très bizarre. Si je fais un 39, ma longueur de pied, enfin non, du coup la longueur de ma chaussette doit être de 25 cm et demi. C'est aligné en fait, elle a tout aligné. Donc voilà, je trouve ça génial. C'est trop bien. Il y a son petit logo là de la marque. Donc de la marque Apollonie. J'adore, je compte l'utiliser tout le temps. Donc, un de ce petit objet. Ensuite, continuons dans les chaussettes. J'ai été au festival de laine à Malakoff ce matin. Parce qu'en fait, je voulais vous faire cette vidéo pour ensuite monter les nouvelles chaussettes que je veux monter juste après je m'y mets. J'ai pris de quoi faire 2 paires de chaussettes chez Woolbags. Alors, le salon, il y avait beaucoup de choses. J'ai envie de tout acheter. J'ai dû me raisonner. Mais c'était super sympa. Donc, chez Woolbags, j'ai pris... Ah oui, déjà, j'ai pris des anneaux marqueurs. Enfin, que mon copain m'offre pour la Saint-Valentin. Hop, des petits anneaux marqueurs trop mignons. Je suis une grande fan d'Harry Potter en fait, je n'en parle pas souvent, mais là, entre comment on dit, l'anneau marqueur Serpentard et cela, je pense que vous l'aurez compris. Et d'ailleurs, ma tasse dans laquelle je bois mon thé. Voilà, je suis une groupie. Et juste à côté là, qui devrait se déplacer, j'ai un nifleur. J'ai une figurine de nifleur, donc voilà, j'adore Harry Potter. Bon, je n'arrive pas à sortir mes anneaux marqueurs. Je vous ai pris ce petit kit, entre guillemets. Donc, il n'y a pas que des anneaux marqueurs, il y a des... Je sais jamais, en fait, comment la différence entre les deux. Quand vous avez que le rond, je crois que c'est l'anneau marqueur. Et sinon, le marqueur de maille, je ne sais pas. Et donc, vous avez le petit logo avec le logo de Poudlard, Ron, Hermione et Harry. Trop mignon. Je vais utiliser direct. Pareil, mon petit truc serpentard, je l'utilise tout le temps. Donc, j'adore. Ça, c'est le truc bête, mais les anneaux marqueurs, c'est le genre de truc où je suis capable d'en faire la collection. Ça sert à rien. Enfin, si, mais 2, ça suffit. Ou même des épingles à nourrice comme j'utilisais avant, ça suffit. Mais depuis que j'ai découvert l'univers des anneaux marqueurs, Harry Potter, il me les faut tous. Pour en revenir à la laine à chaussettes à proprement parler, toujours pour la Saint-Valentin, mon copain m'a pris celle-ci. Donc, c'est un écheveau de 75% mérino superwash, façon machine, 25% nylon. Il y a les références juste derrière, c'est pour ça que je les regarde. Autorayante, avec un mini pour faire les contrastants de 50 grammes. Non, je ne vais pas y arriver, de 20 grammes dans la même base, qui lui, il est beige avec des petites teintes de rose. C'est le coloris Nougat, il s'appelle, que j'ai pris donc chez Woolbags. Je lui ai demandé si elle avait là tricoté pour que je puisse me rendre compte à quoi ça ressemblait. Elle m'a dit non, c'est notre nouveau coloris. Par contre, c'est le genre de couleur que j'adore. Elle m'a dit vous avez du beige, du rose clair, du bois de rose et du marron. Donc ça, en autorayant, j'ai trop envie de faire ça. Hop, je nous ai pris aussi, toujours chez Woolbags, parce que j'avais envie de tester les autorayantes, mais j'avais aussi envie de tester les speckles. Je trouve que c'est magnifique les speckles. J'ai pris ça, cet écheveau-là. Trop beau, pareil. Hâte de tricoter ça. La laine est super douce par rapport à ma Jawol, elle est encore plus douce. Et j'ai pris un contrastant comme ça. C'était le même prix que vous preniez en kit ou pas en kit en fait. Au début, j'avais pas compris. Je le précise. Mais voilà, je pense que ce petit contrastant rose, il ira bien. Et aussi en laine à chaussettes que je n'ai pas là à vous montrer. J'ai participé au week-end couture chez Marion, organisé par Audrey et Laurie. Et il y avait Cathy, à qui je fais des gros coucous si tu passes par là, à qui on a échangé de la laine à chaussettes. Enfin, je sais plus à qui est arrivée la laine à chaussettes que j'avais emmenée, que moi je n'utilisais pas. Mais elle, du coup, je lui ai pris une pelote d'autorayante qui lui restait dans les tons de bleu marine, bleu à paillettes.
Il y a des paillettes, j'adore. J'ai hâte aussi de les faire et je vous montrerai tout ça quand ce sera fait. Surtout qu'il lui restait même le contrastant pour aller avec. Et ce contrastant, justement, c'est de la jawol comme ça, en bleu marine pour aller avec. Donc voilà, ça me fait 3 paires de chaussettes à faire. Vu le temps que j'ai mis avant d'en faire une, je ne sais pas quand est-ce que ce sera prêt. En tout cas, ne vous attendez pas à voir de boîte de bas par ici. Non, 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 non. Mais voilà, surtout que je compte faire des soquettes plus, moi. Parce que je porte beaucoup de soquettes et pas de chaussettes. Donc ça, c'est pour mes projets chaussettes. Et sinon, mon prochain pull, j'ai pris chez le Style Knitting. Voilà, tout tombe. Je me suis réveillée il y a 2 jours en me disant, mais mon Dieu, j'ai presque fini mon pull, j'ai plus de laine pour un nouveau pull. Et j'ai contacté donc Florence du Style Knitting pour savoir ce qu'elle avait dans cette base-là. En coloris, oui, elle avait 6 écheveaux qu'elle aura en stock samedi. Elle m'a dit, donc elle m'a proposé 4 couleurs qu'elle avait en stock. Et j'ai pris celle-ci. Elle est gris-beige en fait. Je la voyais un peu plus beige sur le site internet. Mais elle est gris avec des reflets rosés et beige. Franchement, les reflets sont sublimes. Elle est tellement douce. Par rapport à ma ombelle de chez Fonty, elle est beaucoup plus douce. C'est la base Bel Air. Donc 72% kid mohair, 28% soie. 420 mètres pour 50 grammes. Couleur Helsinki, comme je vous le disais. J'en ai pris 6. Et avec, je compte me faire un cardigan. Mon premier cardigan en dentelle. Qui devrait être le cardigan numéro 6 de le nom. Je ne peux pas le retenir, je vous l'écrirai. Que j'avais très envie de faire. J'ai hésité longtemps entre celui-ci et le waffle sweater de Knitting for Olive. Dans tous les cas, il fallait la même quantité de laine, donc j'ai encore le temps de changer d'avis. Mais je pense rester sur le cardigan. Alors, je dois avouer que ça me fait un peu peur de tricoter de la dentelle. Je n'en ai jamais fait. Mais sur le stand du Style Knitting, il y avait Maëlys de la chaîne des mailles et des aiguilles, à qui je parle de temps en temps sur Instagram. Donc j'avais trop envie d'aller la voir. C'était ma motivation supplémentaire pour me traverser Paris pour aller au Salon de la Laine. Et elle m'a dit, au pire, si vraiment tu as besoin d'aide, n'hésite pas, je pourrais t'aider. Trop gentil. Merci beaucoup. Et voilà, donc je vais faire ça. Elle sent un peu le parfum, comme a dit mon copain quand je l'ai vu. Mais j'adore, ça va être trop doux. Hop. Donc c'est tout pour ce podcast tricot. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Mais j'espère aussi qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous tricotez. J'espère que vous allez passer une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.